Et je l'ai confirmé quand la télévision a insisté, mon frère, pour que je parte donner un message à la télévision, aux télévisions qui étaient venues. J'ai confirmé, et Dieu m'est témoin, que nous travaillons pour l'harmonie il y a plus de 10 ans. Nous sommes 2017. On était avec le ministre, le chef Ben Salah. Nous n'avons pas à le claironner. Et je le dis à mes étudiants que c'est un frère que je concerte, que je consulte. Parce que je vais vous dire, après ces remerciements, mon exposé. Pour plus d'harmonie, je vais me répéter avec mon frère pour que ça vous donne plus de sens. J'avais voulu parler du contexte où on se trouve après les remerciements et puis vous dire la charité chrétienne ne diffère pas d'harmonie interreligieuse. Et là, on a fait une conférence commune en harmonie avec le Cheikh Ben Salah pour la charité, c'est-à-dire la charité du point de vue de l'islam et du point de vue du christianisme. Nous partageons parfaitement les mêmes convictions et les mêmes sens de charité. Pour la charité du point de vue des chrétiens, c'est l'amour. Et Dieu est amour, il est miséricordieux. Et celui qui aime est de Dieu. Et la Bible dit... Sur la charité en islam et en christianisme. Donc maintenant nous allons entamer la deuxième phase. La phase de questions. Nous allons prendre quelques questions dans l'assistance. Donc, vraiment, c'est pour remercier cette initiative. Ça nous vient tout droit au cœur que vraiment qu'il y ait une harmonie entre les deux religions, parce que nous avons tant besoin. Et vous savez que le Niger, comme l'a dit bien Cheikh Ben Salah et le ministre Chérif Chapeau, on n'a pas de problème de religion. Et ça, on n'en a pas. Ce qui s'est passé est passé, je pense qu'il faut l'oublier. Et je reviens aussi au souhait du ministre Chérif Chapeau. Aujourd'hui, on est là pour l'harmonie interreligieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire demain? C'est ça le plus important. Il ne faut pas qu'on vienne, on parle, on fait comme les autres, on les met dans les tiroirs. Il faut qu'on ait des initiatives entre les musulmans et les chrétiens, même si c'est la salubrité ou bien quelque chose, pour montrer que l'harmonie est là. Il ne faut pas qu'on en parle parce que c'est la journée mondiale d'harmonie interreligieuse et demain on l'oublie. Et c'est moi je tiens à ça. C'est vraiment ça la chose la plus tangible. Que demain on se revoit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer à nos enfants et à l'humanité que vraiment au Niger on vit à Merci. Je remercie les deux intervenants pour leur brillant exposé. Je voudrais juste ajouter à ce que le Dr Chapeau avait exposé un aspect de la charité chrétienne, là où le Seigneur Jésus invitait la communauté chrétienne à donner à manger à l'humanité. Il avait dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et à cause de l'incapacité des disciples, c'est Jésus lui-même qui avait pris l'initiative de nourrir plus de 5000 hommes. On parle de 5000 hommes en dehors des femmes et des enfants. Et la même interpellation pour nous aujourd'hui, qui nous demande de nourrir cette humanité.
surtout pour le contexte nigérien, là où il y a beaucoup à faire, là où il y a tout à faire. Autre chose par rapport à l'harmonie entre chrétiens et musulmans, je voudrais juste nous amener à voir l'origine même de l'harmonie. Quand nous nous situons dans la perspective de la Genèse, les 2 premiers chapitres de la Genèse, Dieu a mis déjà le décor en créant l'écosystème, les différents êtres de la création, les différentes créatures. Et au centre de cet écosystème, il a placé l'homme. Autrement dit, il a placé les hommes. Et ça veut dire que parmi tous ces différents éléments de la création, en fait, il y a un lien. Parce que chaque élément joue sa partition. Et ça veut dire qu'en fait, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Et c'est la notion de la fraternité, la notion de l'harmonie. Et Dieu voudrait que chaque élément de la nature, chaque élément de la création fasse promouvoir effectivement ce lien de fraternité. Et beaucoup plus au niveau des humains. Indépendamment de la religion, indépendamment de la race, indépendamment ainsi de suite, de tous les déterminants qui nous différencient. Indépendamment de tout ça là, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Et comme tel, la charité devrait prévaloir. Comme tel, l'émergence ou l'émancipation de l'amour, la manifestation de l'amour devrait nous caractériser. Et comme le Niger, Dieu a fait que c'est un pays à 100% religieux. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les animistes, ainsi de suite. Donc, normalement, à cause de cette foi que nous avons, nous devrons vivre en harmonie. Et nous devrons vivre dans la paix. Et c'est pourquoi ce cadre de dialogue que vous avez initié, ça devrait être perpétué. Pour que ceux-là qui sont épris de paix, qu'ils puissent se rassembler et parler. Parce que si on ne se parle pas, on garde toujours les préjugés, on garde toujours la peur, ainsi de suite. Et ce qui fait que ça peut nous amener à mal faire, à mal agir. Mais nous devrons ouvrir nos cœurs, parler parce que nous sommes frères et sœurs. À cause de ce que nous croyons à celui-là même qui nous a créés. Et aussi respecter l'autre. L'autre c'est l'environnement, l'autre c'est la nature, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À l'heure actuelle, comme vous le savez, on parle des espèces en voie de disparition ou des espèces menacées. Et malheureusement, c'est même l'espèce humaine qui est en train d'être menacée. Comment faire pour protéger cela? Comment faire pour garder le Niger en paix et en sécurité? Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Cette initiative font bien de foi louable et qui est vraiment beaucoup à encourager. J'aimerais rentrer directement dans mes contributions que j'ai à apporter et par rapport à l'action, puisque actuellement on est en train de développer des idées, donc les actions dans lesquelles nous devrons nous engager. Et là-bas à l'université, puisque moi je suis étudiant en 7e année de médecine, et nous faisons des actions vraiment tendant à favoriser cette harmonie religieuse. Et il n'y a pas longtemps, il y a une association chrétienne qui a organisé un certain nombre de matchs de football entre les facultés. Et dedans, vraiment, c'était une bonne chose et nous avons vu l'harmonie. Donc ça rappelle sincèrement qu'au Niger, il y a cette harmonie. Le dernier événement dont nous déplorons sincèrement, qui fait partie du passé, et comme le pasteur l'a si bien dit, en fait, ça relève de l'ignorance. Vous ne verrez jamais un intellectuel sortir, quelle que soit sa religion, brûler quelque chose pour dire que c'est en raison de telle chose ou telle chose. Donc vraiment, c'est encore se lancer dans le cadre du développement du développement intellectuel, et ça va beaucoup contribuer à ce que ces genres d'histoires ne reviennent pas dans notre pays. Donc sincèrement, cette harmonie, nous devons continuer à vraiment mener des actions qui vont être de manière très concrète à ce que demain, ces genres d'histoires ne reviennent pas. Inch'Allah, moi je pense qu'on va arriver à cela ici au Niger.
plaise à Dieu, parce que vraiment on se comprend facilement avec les chrétiens. Nous, par exemple, les musulmans, on se comprend dans le cadre de l'académie, dans le cadre de nos activités scolaires, et c'est une bonne chose. Donc, j'ai une petite question à l'endroit du conférencier par rapport à la zakat. Donc, on dit qu'on la donne vraiment aux pauvres. Donc, puisqu'il y a des personnes qui sont tellement riches que quand ils donnent la zakat, ça risque d'enrichir une personne. Donc, est-ce qu'on peut la donner à une personne ou bien partager à plusieurs personnes? Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire et je vous remercie. Merci beaucoup, je suis des associations féminines. Je vais d'abord commencer par remercier la demoiselle qui m'a envoyé une carte pour cette conférence. Et remercier les deux conférenciers, les deux éminents conférenciers, parce que tout celui qui a raté ce matin cette conférence-là a vraiment raté beaucoup de choses. Je ne regrette pas d'être venu ici, parce que j'ai beaucoup appris. Et parlant de l'harmonie religieuse, c'est regrettable que des événements se soient passés au Niger, alors que vous êtes là pour éclairer. Et j'aimerais vous faire la proposition de continuer ce travail-là pour que tous les Nigériens puissent en profiter. Je voudrais poser ma question, c'est sur donner, la donner sans que, en islam on dit sans que la main gauche sache que la main droite a donné. Mais parfois on est un peu énervé par ces gens-là qui se présentent au feu, qui n'ont rien, qui ne sont pas des handicapés et qui vous agressent. Parfois on est obligé de les renvoyer sans rien donner. Est-ce que donner à ces gens-là qui n'ont rien, qui ne sont pas des handicapés, et ça c'est pas la pauvreté, il y en a parmi eux qui peuvent bien travailler et qui refusent de le faire. Je vois aussi des gens qui passent de maison en maison dire qu'il y a des malades chez eux, il faut leur donner ça aussi, c'est une sorte de mendicité qui ne dit pas son nom. J'aimerais vraiment qu'on me dise en islam, qu'est-ce que nous devons faire? Quand quelqu'un demande à votre porte, vous êtes censé lui donner ce qu'il demande. Mais parfois, c'est des arnaqueurs. Merci beaucoup. C'est la protection d'Allah soit sur nous, qu'elle soit sur le Niger et sur le monde. Un de mes professeurs, qui n'est plus de ce monde, qu'Allah ait son âme, m'a donné ces deux conseils suivants. Il m'a dit, mon fils, quand tu viens en retard à une réunion, ne prends la parole que c'est nécessaire. Deuxième conseil, il me dit, mon fils, quand on te pose une question, le fait de dire que je ne sais pas est également une réponse. Ceci étant, j'aimerais très sincèrement revenir un temps soit peu sur ce que mon frère Chérif a dit tout à l'heure.